Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 29 de l'école du dimanche des adultes, édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Aimez et partagez cette chaîne YouTube. Félicitations, je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 29, qui sera enseignée ce 16 mars 2025, le thème de notre étude est l'unité dans le mariage. L'unité dans le mariage. Prions. Père, fais que le lien de notre union conjugale demeure ferme. Père, fais que le lien de notre union conjugale demeure ferme. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre à son assistant de revoir la leçon de la semaine précédente. De revoir la leçon de la semaine précédente. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, notre passage biblique sera tiré du livre d'Ecclésiaste 4, 9 à 12. Ecclésiaste 4, 9 à 12. La Bible dit: deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon sur l'unité dans le mariage. L'unité dans le mariage. Notre passage biblique ou bien notre verset à mémoriser sera tiré du livre d'Amos. Amos 3.3. Amos 3.3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Amos 3.3. Amos 3.3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Dans l'introduction de cette leçon, le mariage est une relation d'alliance entre un homme et une femme, qui fait d'eux un mari et une femme. L'institution du mariage peut être comparée à la relation entre Jésus et son Église. Éphésiens 5, 24 à 25. Éphésiens 5, 24 à 25. La Bible dit: or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le mariage n'est pas une cohabitation, mais il s'agit d'être physiquement, émotionnellement, spirituellement, financièrement, sexuellement et matériellement connectés. Il est impossible pour un couple de réussir dans le mariage sans être unis. Sans être unis. Dès le début, l'unité dans le mariage n'a pas été donnée comme un espoir. C'est un commandement. Genèse 2, 24, Genèse 2, 24, la Bible dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Dans le cadre du journal d'enseignement, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes qui a soit lieu
le jeudi, le vendredi ou le samedi selon le cas. Dans cette leçon, nous voulons enseigner au couple l'importance de l'unité dans le mariage. Dans le cadre de la méthode d'enseignement sera la méthode d'enseignement magistrale. La gestion du temps, il n'y a que 2 grandes lignes dans cette leçon et nous allons partager notre temps d'enseignement entre les 2 grandes lignes de la leçon. Grande ligne 1, les facteurs qui renforcent l'unité. Grande ligne 1, les facteurs qui renforcent l'unité. L'unité dans le mariage signifie être d'un même esprit et d'un même but dans l'union. Point B. Examinons quelques moyens de promouvoir l'unité dans le mariage. Examinons quelques moyens de promouvoir l'unité dans le mariage. Point 1. Faites de Jésus le fondement et la pierre angulaire de votre mariage. Faites de Jésus le fondement et la pierre angulaire de votre mariage. 1 Corinthiens 3, 11. 1 Corinthiens 3, 11, la Bible dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » 2 Pierre 2, 6. 2 Pierre 2, 6. La Bible dit « Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen. Lorsque vous permettez à Jésus d'être activement impliqué dans votre relation, votre mariage tiendra bon, même dans les tempêtes. Jean 2, 2 à 3. Jean 2, 2 à 3, la Bible dit « Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Versets 7 à 10, Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils l'emportèrent et ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que c'est les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le mauvais, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Amen, amen et amen. Marc, vous pouvez aussi lire Marc 4, 36 à 39. Marc 4, 36 à 39. Point 2. Appuyez-vous sur la parole de Dieu et priez. Appuyez-vous sur la parole de Dieu et priez. La parole de Dieu répond à toutes les questions de la vie, y compris la question relative au tempérament de votre conjoint ou de votre conjointe. Le psaume 119, 98 dit « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. » Amen. Car je les ai toujours avec moi. Amen. Dans le livre de Proverbes 24, 3, Proverbes 24, 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Priez toujours contre les flèches de division lancées par l'ennemi. Satan et ses agents sont constamment en guerre contre les mariages pieux et réussis. Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Psaume 66, 3. Psaume 66, 3. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Point 3. L'amour et la soumission. L'amour et la soumission. Ce sont deux facteurs mutuellement exclusifs qui favorisent l'harmonie dans le mariage. Éphésiens 2, 5, 22, Éphésiens 5, 22, 25 et 33. Lisons 33, comme nous avons déjà lu Éphésiens 5, 22 à 24 plus haut, ou bien 25 plus haut. Éphésiens 5, 33 dit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même,
et que la femme respecte son mari. Amen. Un mari qui aime sincèrement sa femme et une femme qui se soumet à son mari seront unis dans le mariage. Lorsque la soumission est sans prétention, l'amour suit. Et lorsque l'amour est véritable et est affiché, la soumission suivra. Colossiens 3, 18 à 19. Colossiens 3, 18 à 19. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ne vous aigrissez pas contre elles. 4. Communiquez avec compréhension. Communiquez avec compréhension. Chaque conjoint ou conjointe doit être prêt ou prête et libre de parler et de comprendre ses différences de personnalité, de parcours, de talent, de force, etc. Plus nous communiquons, plus nous nous comprenons et plus nous prospérons dans l'unité. Philippiens 2, 2 à 3. Philippiens 2, 2 à 3. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Point 5. La confiance et le respect. La confiance et le respect. La confiance se construit et se gagne avec le temps. Il s'agit d'avoir la certitude que votre partenaire ne vous blessera pas ou ne vous fera pas de mal de manière délibérée. Proverbe 31, 11. Proverbe 31, 11. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Amen. Respectez l'opinion de l'autre. Utilisez vos mots à bon escient et parlez-vous gentiment. Ne discutez pas des faiblesses de votre conjoint ou de votre conjointe avec d'autres personnes. Éphésiens 5, 33b. Éphésiens 5, 33b. Et que la femme respecte son mari. Romains 12, 10b. Romains 12, 10b. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Si un couple aime faire part de ses désaccords à des personnes extérieures, la division ne manquera pas de régner dans le foyer. Matthieu 10, 9. Matthieu 10, ou bien Marc 10, 9. Marc 10, 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Point 6. Soyez romantiques et sexuellement intimes. Soyez romantiques et sexuellement intimes. Appelez-vous par des noms d'amour. Jouez l'un avec l'autre. Surprenez-vous avec des cadeaux et n'oubliez pas de célébrer vos anniversaires ensemble. Cantique 4.7. Cantique 4.7. Tu es fort, tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Vous pouvez aussi lire 9 à 11. 9 à 11. Genèse 26, 8. Genèse 26, 8. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Des relations sexuelles régulières favorisent l'intimité et sont bénéfiques pour la santé du mari et de la femme. 1 Corinthiens 7, 2 à 5. 1 Corinthiens 7, 2 à 5. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Point 7. Évitez les relations à distance
et apprenez à vous pardonner mutuellement. Évitez les relations à distance et apprenez à vous pardonner mutuellement. Plus vous êtes proches physiquement, sexuellement, financièrement, mentalement, etc., plus vous serez unis. Résolvez les problèmes à l'amiable, mangez, dormez, parlez, baignez-vous, marchez, priez, habillez-vous ensemble et pardonnez-vous facilement et rapidement. Éphésiens 4:32. Éphésiens 4:32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Vous pouvez aussi lire Matthieu 18, 21 à 22. Matthieu 18, 21 à 22. Activité de classe 1. Les élèves doivent mentionner quelques-unes des principales causes de désunion parmi les couples mariés. Plan de la leçon 2, ou bien grande ligne 2. La bénédiction de l'unité. La bénédiction de l'unité. Les couples ont de nombreux avantages à vivre en accord dans leur mariage. En voici quelques-uns. Ils ont beaucoup d'avantages. En voici quelques-uns de ces avantages. 1. Ils jouiront de la paix et de l'unité. Ils jouiront de la paix et de l'unité. Psaume 133, 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Point 2. Ils recevront des réponses aux prières. Ils recevront des réponses aux prières. Matthieu 18, 19. Matthieu 18, 19, la Bible dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen, amen et amen. Point 3. Ils prendront des décisions plus rapides et meilleures et obtiendront davantage de résultats. Ecclésiaste 4, 9 à 10, qui est notre passage biblique. Ecclésiaste 4, 9 à 10. Point 4. Ils seront également heureux, épanouis, jouiront d'une bonne santé. Proverbe 17, 22a. Proverbe 17, 22a. Un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Point 5. Ils auront un environnement stable pour élever des enfants et jouir d'un mariage durable. En activité de classe 2, les élèves doivent mentionner d'autres avantages de l'unité dans le mariage. En conclusion, dans cette leçon, l'unité dans le mariage est possible. Il faut donner le meilleur de soi-même pour obtenir le meilleur. Il faut donner le meilleur de soi pour obtenir le meilleur. En évaluation, mentionnez 4 facteurs qui peuvent renforcer l'unité d'un couple marié. En prière de clôture, cher Père, fais que nos mariages connaissent désormais une nouvelle dimension d'unité au nom de Jésus. Père, cher Père, fais que nos mariages connaissent désormais une nouvelle dimension d'unité au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir dans cette leçon, citez 5 avantages de l'unité dans le mariage. Citez 5 avantages de l'unité dans le mariage. Citez 5 avantages de l'unité dans le mariage. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude et bonne écoute. À la prochaine au nom de Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ et vous ne manquerez pas l'unité dans votre mariage. Au revoir et à tantôt.